histoires interdites de Jean-Michel Bourrouge. Bonjour, c'est votre ami Jamy et je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast numéro 5. Un podcast un peu spécial d'ailleurs. Je vous le redis encore une fois, un podcast enregistré dans les conditions du direct, 20 minutes de plaisirs interdits. Et pourquoi un podcast spécial aujourd'hui ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas seul dans le studio aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir un homme, un ami, qui va discuter avec moi et avec vous d'un nouveau sujet, vous l'avez lu dans le titre. Un sujet très masculin d'ailleurs, on pourra discuter de savoir si les femmes s'organisent à faire ça aussi. Et en tout cas, on va parler aujourd'hui de paluche, de la paluche. Et pour ce faire, je reçois dans les histoires interdites de Jean-Michel Bourrouge, Robert. Bonjour Robert. Bonjour Jean-Michel. Robert, merci d'être avec moi aujourd'hui Merci à toi. Dans le studio. Ça me fait très plaisir. Alors, les fans de Bourrouge ne te connaissent pas forcément, mais nous, on peut le dire, on se connaît de façon intime. On a déjà été en club ensemble. Oui, en club libertin, mais sûrement. Alors, il se passe qu'il y a un petit souci de câble micro en fait dans la réalité, mais je vais régler ça tout de suite. On va essayer comme ça. Alors donc c'est club libertin, tu y vas régulièrement, Robert ? Oh, à peu près toutes les 2-3 semaines. Oui. Et tu aimes bien voir des femmes à poil, je crois. Ah oui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Et il y a surtout des pièces, ce qu'on appelle les pièces interdites, là où la folie se déchaîne et les corps parlent. Ouais. Alors, aujourd'hui, comme tu le sais, on va parler de la paluche, un sujet non moins intéressant, qui n'est pas forcément du libertinage, mais qui est plus peut-être intime sur ce qu'on fait, nous, les garçons, dans nos moments de solitude, parfois. Oui, c'est on va dire un acte solitaire et plaisir personnel. Alors, c'est vrai que la paluche est souvent décriée par les femmes et souvent elles nous disent que ce n'est pas normal finalement, mais quelque part, la question que j'ai envie de te poser, Robert, est-ce que c'est pas peut-être, comment dire, la facilité de se palucher plutôt que de faire tout l'acte en lui-même ? Oh, je pense que c'est une alternative peut-être, une petite alternative. Mais pour toi par exemple, la paluche c'est tous les combien ? Oh, à peu près 1 à 2 fois par semaine, devant une ancienne cassette VHS par exemple. Donc toi tu aimes bien te motiver de cette manière-là avec des images. Voilà, ça peut donner des idées, ça remet les idées en place. Est-ce que pour toi, comme pour beaucoup d'autres, c'est un peu aussi changer de partenaire ? Oh non, je dirais plutôt que c'est une évasion personnelle, comme une évasion de voyage, tout simplement. Oui. Et est-ce que tu as un plaisir qui est aussi fort, aussi intense avec la paluche ou Oh, je dirais que l'acte et la paluche, c'est 2 choses bien différentes. Alors, pour toi, Robert, quelles sont ces différences ? Oh, je dirais que la paluche, par on va dire l'intermédiaire de l'audiovisuel, ça permet de changer de place, changer de maison, changer de lieu. Mmh. Tu n'arrives pas, toi, à réaliser ces branlettes sans support ? Ah, sans support, c'est pas évident. Il faut de l'imagination, de la fantaisie. Il faut en trouver à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas évident. Donc toi, entre le boulot et le reste. Toi, tu le fais toujours avec un support, cette paluche. Ah, support, mon petit magnétoscope, tout ça, voilà. Je mets ma cassette VHS, même si elle a 20 ou 30 ans, j'en ai des collections. Bon.
Alors, Robert, la paluche, apparemment, c'est ton truc. On va discuter de ça hein, ensemble. Je pense qu'on a fait déjà une belle entrée en matière, mais je crois qu'il faut quand même aller plus loin dans le sujet, un peu plus en profondeur. Bon, la paluche, oui, pourquoi pas. Est-ce que tu as reçu, toi, de la part de tes partenaires de vie, des reproches, des critiques sur le fait que... Ou alors d'abord, peut-être, est-ce qu'elles étaient au courant que toi, la paluche, c'était aussi non, ton truc? moi j'ai plutôt toujours caché ça. Plaisir solitaire, caché, comme on dit, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés. C'est toute une alternative, quoi. Ouais. Donc, elles ne sont pas au courant. Non, le mieux, le silence radio. Bon, je vois. Et donc, elles ne pouvaient pas te faire de reproches à ce sujet, finalement. Non, parce que... Parle bien dans le micro, Robert. Non, parce que voilà. le peu de fois où elles en parlent avec d'autres salopes compagnonnes ou voilà ou autres, ouais. elles décrivent l'acte. C'est ça, là une saleté, une perversité, un acte non héroïque, quoi. Oui, je vois. Et qu'est-ce que tu as envie de leur répondre à toutes ces salopes? Que chacun a le droit à son jardin secret. Son plaisir. Voilà. Bon. Qu'il soit cadre, ouvrier, qu'il soit employé ou chômeur. Laissons libre cours à la fantaisie. Bon, parce que toi, tu sais aussi que les femmes qui nous écoutent peut-être d'ailleurs dans ce podcast dans lesquels elles se mettent le son bien profond dans les oreilles, tu sais, Robert, qu'elles aussi, même si elles ne le disent pas forcément aux hommes, elles s'organisent pour se tripatouiller la moule. Ça m'étonnerait pas. Tu en as déjà entendu parler? Dans les bistrots, tout ça, des fois on en parle. On a déjà eu des échos de certaines salopes. Certaines salopes voilà, qui nous parlent de tout ça, quoi. Alors pour elle, tu sais que ce qu'elle préfère, c'est le petit pommeau de douche. Eh oui, c'est dans le bain. C'est plus agréable, là. Ouais. L'évocation d'une baignoire, c'est toujours plus agréable qu'un simple canapé, on va dire, un canapé en cuir. Alors, maintenant que on en sait un peu plus sur toi, parce que bon, voilà, j'ai le plaisir de recevoir Robert aujourd'hui dans le podcast Bourrouge, hein, les histoires interdites, et pour une fois, finalement, ce n'est pas tellement votre Jamie qui est à l'œuvre et qui vous raconte ses perversités intrinsèques, c'est plus celle de Robert, mais pour l'instant, ça me paraît quand même assez gentillé, une branlette, une VHS, bon... Ça n'a jamais tué personne. Ce qu'on a envie de savoir, Robert, moi et les auditeurs, c'est peut-être des choses un peu plus croustillantes. Déjà, quel âge as-tu, Robert? 45 ans. 45 ans, d'accord. Et quel est ton métier? Alors, je suis livreur, coursier, et on va dire emballeur. Emballeur, c'est je m'occupe, justement... tout ce qui est emballage, mise sous pli de carton pour l'expédition. Bon, ça va. Dans un grand entrepôt. Très bien. Voilà. Donc, j'imagine que tu as plutôt des collègues hommes. Ah oui, pour la plupart, 90%. Oui. Bon, alors, Robert, tout ça, c'est bien joli, mais tu sais que les fans de Bourrouge, ils aiment pas les gens qui sont un peu trop prudes. Ils aiment ceux qui peuvent dire petite pute en caressant les cheveux d'une dame. Ils aiment un peu les coquineries qui sortent, si tu veux, de l'ordinaire. Parce que finalement, de se branler sur un canapé, tout le monde le fait. À partir de quel âge tu as commencé, toi? Vers la quinzaine, on dira. Donc ça fait 30 ans que tu te branles sur ton canapé. Tu vas me dire, c'est pas très excitant, mon petit Robert. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu as fait de fou, autre que te branler sur un canapé? Tu t'es pas branlé dans ton entrepôt de merde?
Oh non, parce que là-bas, il y a des caméras partout et t'as toujours le contremaître qui vient te voir. Donc t'as pas toujours du temps pour toi, hein. Et la pression des ouvriers, elle y est là-bas. Oui, mais justement, peut-être que ça peut être un moyen de rendre la chose plus excitante, Robert. Peut-être, ouais, il faudrait trouver un moment, une alternative, peut-être dans un... Ou alors, est-ce que ça ne t'intéresserait pas inconsciemment de te branler dans ton entrepôt, là? Et puis, d'un coup, t'as un collègue qui arrive, tu te fais surprendre. Est-ce que t'as imaginé? Ça serait la peur de ma vie, ça. Oui, mais tu sais qu'il y a beaucoup de rencontres parfois qui s'organisent sur les lieux de travail, certes, mais j'ai envie de te dire, pas que, tu sais, quand tu t'intéresses un peu au sujet, tu sais que les garçons entre eux sont très joueurs. Oh, mais moi je préfère rester sur les gonzesses. Moi c'est les gonzesses ou les gonzesses. Oui, l'un n'empêche pas l'autre, mon cher Robert. Moi, je suis assez catégorique pour ça. Oui, alors tu sais que... il se passe des fois dans les pissotières, hein, des choses sans que par exemple les hommes soient de la jaquette, hein. On peut avoir ce genre de rencontre amicale, je te tiens la bite, tu me tiens la tienne. Putain, mais c'est pas évident pour moi, quoi. Donc ça c'est quelque chose que tu n'as jamais essayé. Oui, non, mais je pense qu'il y a assez de choses pour rigoler. Oui, mais est-ce que t'as pas des fois, Robert, l'impression dans ta vie de te faire chier comme un rat mort? Oh non, j'essaye de m'égayer avec ce que je peux. Alors, dis-moi, Robert, là en ce moment, tu es marié? Oui. Tu es marié depuis combien de temps? À peu près une quinzaine d'années. Hein. D'accord. Alors, ça fait une quinzaine d'années que tu vois le même trou, tu vois le même cul, quoi. Ah bah oui, il faut. Hein. D'accord. Et est-ce que finalement, mon cher Robert, je rappelle, hein, c'est ton copain Beau-Rouge qui te pose la question, c'est un Jamy. Je t'écoute, Jamy. Que sens-toi libre je me sens libre, ne t'inquiète pas pour ça. Dire ce que tu as envie. Est-ce que tu n'as pas, Robert, l'impression de te faire chier la bite? Oh, ça dépend des moments. Après, c'est comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Mais cela dépend des moments, des saisons, des moments dans la journée. Rien n'est jamais pareil. Oui. Alors, rien n'est pareil, mais comment dire, si je résume un peu ta vie, qui a l'air quand même particulière, c'est que tu pioches dans le même puits depuis 15 ans, oui. Tu te branles depuis 30 ans sur un canapé avec des vieilles VHS qui doivent être plus usées que mes bourses, et t'as un boulot qui a l'air de t'emmerder. Un boulot pas assez fatigant, quoi. Donc, assez fatigant. Et tu n'as jamais trompé ta gonzesse? Non, j'essaye de m'y tenir. Bon, alors donc on est bien d'accord, vous pouvez d'ailleurs réagir hein, sur ce que nous dit Robert dans les commentaires de la vidéo. Robert a l'air d'avoir une vie de merde hein, quand même, il a l'air de se faire quand même pas mal chier niveau cul, c'est peut-être pour ça que... Bon après, on a introduit le sujet comme quoi on s'était connus dans des clubs libertins, donc tu vas quand même dans des clubs par contre, tu nous rassures. Oui, j'y vais un peu moins maintenant, mais j'ai une époque où j'étais un peu plus... Un peu plus de sorties. Ouais, un peu plus de sorties. Est-ce que c'était avant que tu sois avec Oui, bien avant, malheureux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ceinture. Ah, aujourd'hui c'est ceinture, ceinturon et camisole. Alors, Robert, on a appris que tu te paluches une à deux fois par semaine. Alors, moi ce que je voudrais savoir, c'est ta femme, tu la baises combien? Oh, à peu près pareil, une à deux fois par semaine. Le même jour? Oh non, pas le même jour, heureusement. Pas le même jour, bon. Donc, on arrive à une moyenne de 4 éjacs à la semaine. C'est pas énorme non plus pour un homme qui est en pleine force de l'âge encore. C'est pas négligeable. Hein. Oui. Est-ce que tu ne voudrais pas, toi, inconsciemment, avoir plutôt, à la place de tes branlettes devant tes vieux films VHS, est-ce que tu ne voudrais pas baiser une petite cochonne, une petite à qui tu dirais tiens, je t'attrape par les cheveux, tu la sens ma queue au fond de ta gorge et je t'en mets plein les cheveux.
Oh, je sais pas, si l'occasion se présente, à voir, à discuter, à analyser. Tu m'as l'air un peu prude, Robert. Ah oui, moi je suis... Est-ce que c'est le fait d'avoir ce gros micro devant la bouche qui Ah, t'intimide? c'est pas évident, mais bon, ça va, on se libère. Jean-Mi, je le connais depuis des années, on se libère. Bon, merci d'avoir accepté cette invitation, en tout cas, à discuter ensemble de cul. Je crois que tu as apprécié d'ailleurs les premiers podcasts Oui, c'était un moment, on peut dire, de partage, d'échange, de détente. de détente. Est-ce que, Et moi, ce que j'attends, c'est le bruit des glaçons, le bruit de l'apéro. est-ce que t'as pas eu envie peut-être de débraguetter pendant l'écoute? Oh, peut-être des images, Une ou deux fois peut-être. des visions qui me sont venues. Ouais, mais t'as eu envie de te la palucher, ta bite. Oui, mais pour cela, il me faudrait un support. Oui, comme je dis si bien. mais justement, Un support VHS. oui, bah, tu nous fais chier avec tes putains de VHS. Moi, je suis sur le magnétoscope encore. Alors, il n'y a pas que les VHS, puisque tu écoutes encore, donc tu écoutes ces podcasts. Ça a pu peut-être te titiller un peu le zizi. Oui, ça donne des idées, Voilà. des images. Ça, c'est bien. T'as envie de fourrer les petites putes. Ah, ben c'est sûr que ça donne plus d'envie que d'aller brosser. Hein. Ouais, c'est pour ça que peut-être que si tu avais du cul à ton travail, tu aurais peut-être un peu plus d'entrain à te rendre au turbin, comme on c'est dit. sûr que vu l'ordre d'enfoirés que je me côtoie à 6h du matin, t'as qu'une envie, c'est leur mettre des beignes dans la gueule et qui dégagent de ta vision parce que ils te font chier toute la journée, quoi. Eh bien, Robert, dis-leur, traite-les de trou du cul si tu veux. Oh, mais des fois ça arrive. Non, mais là, maintenant. Oh, mais vous me faites chier, bande de cons, va. Et demain, je revois votre gueule hein, Voilà. à 6h du matin dans l'entrepôt. Voilà, ça, tu sais ce que c'est? Ça s'appelle la libération, putain. Alors, laisse parler Jean-Mi un peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série d'histoires interdites, ça permet voilà, de s'ouvrir aux autres, de fantasmer aussi, et de pouvoir justement dire ce qu'on a au fond des tripes. Alors moi j'ai une question à te poser, Robert, une question très intime, mais je voudrais que tu sois très très franc avec nos auditeurs et avec moi. Robert, est-ce que tu as déjà vu ou aperçu d'autres kikis? Oh non, au vestiaire, j'en ai déjà vu se changer, mais après, moi, je suis pas là pour mater. Moi, j'en ai un peu rien à foutre. Je passe, je fais mon chemin et bonsoir. Hein. Alors, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as déjà remarqué, par exemple, que des collègues de sport pouvaient avoir des plus gros paquets que le tien? Oh, peut-être. Je suis pas, je suis humain, je suis pas insurmontable. Et je pense pas être le meilleur corps d'Apollon qui soit, quoi. Oui, bien entendu, on parle de la taille de l'habitat. Oui, tout est un ensemble. T'as compris qu'on parlait de ça, hein, Robert. Est-ce que ça t'a pas rendu envieux, quelque part? Oh non, je me dis chacun est comme il est, faut que s'accepter. La nature est telle qu'elle est. Est-ce que tu es satisfait de la taille de Oui, de ton engin? j'ai fait mon bonhomme de chemin avec. Oui, mais Et je me débrouille. est-ce que tu crois pas que t'as... Quel âge elle a, ta poufiasse? Oh putain, je crois 42, 41 maintenant. Bon, alors j'imagine, vu que tu es pas sûr de son âge, que les anniversaires, ça doit pas être la fête à deux nœuds. Ah putain, j'essaie de m'en rappeler, je me mets un petit mémo sur un cahier de brouillon. Ou dans le calendrier, je fais une petite croix. Bon, en tous les cas, est-ce que tu te dis pas que ta gonzesse, si t'en avais une qui est quand même... si tu en avais une d'un gabarit un peu plus fort, tu te dis pas peut-être que j'arriverais à la faire grimper un peu plus au rideau, ma poufiasse? Oh non, ce n'est pas une histoire de gabarit, c'est une histoire de caractère, d'émotion, d'échange. Toi, tu te dis dans ta tête, Robert, que tu la pines bien, ta gonzesse. Oui, toujours. Toujours. Tu la fais mouiller? Ah, toujours. C'est la base de toute relation, ça. Bon, ça c'est intéressant. Hein. Voyez les amis, Robert, c'est un gars qui est quand même pas mauvais. Bon, bah écoutez, en tous les cas, on en a appris un peu plus sur toi, mon Robert. Ah bah en tout cas, moi je vous remercie de cette visite. Un moment de partage, d'émotion.
Et ça fait toujours du bien d'expliquer, d'échanger et exposer sa vie, ses émotions et sa personnalité, quoi. Tout simplement. Très bien. Robert, dernier mot pour terminer ce podcast. On arrive à la fin. Tu vas continuer à te palucher peut-être en rentrant? Est-ce que ça t'aura un peu mis... peut-être pas rentrant, peut-être de même, parce que là, vu l'heure, je suis un peu cassé quand même. Ça t'a pas mis du baume au cœur? Oui, un petit peu, mais faut dire que là, je suis un peu fatigué quand même de la journée. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux poufias qui pourraient nous écouter ou aux femmes? Envoyez vos numéros, les cocos. Les cocottes plutôt. Les cocottes. Bon, alors je crois que Robert a quand même faim, hein. Il ose pas trop nous le dire, mais il a faim. On va s'arrêter là pour ce podcast numéro 5. Et donc, je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau podcast où je serai là en solo sur un sujet qui vous conviendra, mes amis. Et je vous donne rendez-vous à la bita, mon cousin. Et très bientôt, votre Jamy vous kiss bien profond. À bientôt.